Que la paix soit sur vous les amis, vidéo aujourd'hui sur les mêmes sujets que les dernières fois en fait, parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses à expliquer, les messages qui passent pas. Alors déjà il y a quelqu'un qui m'a conseillé d'arrêter de me présenter comme musulmane, parce que les musulmans sont trop bornés, et que c'est un égrégore un peu con, et c'est vrai je suis d'accord, donc maintenant je vais dire croyante, voilà, même si effectivement, croyante, je crois à tous les messagers, on va dire, voilà. Donc il y a quelqu'un qui m'a fait une objection sur la prière de Fatima en disant c'est une prière chrétienne. Alors déjà, dire que c'est une prière chrétienne alors que ça a été révélé par Notre-Dame de Fatima et que tout le monde la connaît sous ce nom, Notre-Dame de Fatima, c'est rater un énorme signe. Parce que pourquoi c'est Notre-Dame de Fatima? Parce que Dieu a voulu que l'apparition ait lieu à Fatima. Fatima. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de musulmans qui considèrent que c'est Fatima qui est apparue. Donc dire que c'est une prière de chrétiens pour les chrétiens, c'est vraiment fermer les yeux, en tout cas fermer un œil. Et c'est pour ça que, petite parenthèse, je reviens sur le sujet de l'œil d'Horus, multiplier par deux les deux yeux grands ouverts, c'est plus du tout l'œil d'Horus. Donc, je vous demande d'ouvrir les deux yeux. Parce que symboliquement, ça veut dire réfléchir avec tout son cerveau. Si c'était une prière chrétienne, ça s'appellerait pas la prière de Fatima, et ce serait pas Notre-Dame de Fatima qui l'aurait révélée. Qui a révélé à qui d'ailleurs? À une Lucia. Et moi, je suis une Lucia, et je me suis convertie à l'islam en 2005. Donc, faut comprendre un peu les signes. C'est une prière universelle, pour tout le monde. Et de toute façon, elle a été révélée par qui? Par un ange. Donc, est-ce que vous croyez qu'un ange peut vous demander de faire une prière qui soit mauvaise? Un peu de logique. Il y a des gens qui s'accrochent tellement à leur identité de musulmans qu'ils en deviennent complètement cons sur tous les sujets qui leur donnent l'impression que ça va les menacer dans leur identité de musulmans. Mais l'identité de musulman, ce n'est jamais qu'un moyen pour se rapprocher de Dieu. Donc il faut savoir parfois se détacher de l'identité, de l'étiquette, pour se rapprocher de Dieu. C'est ça en fait ce que je veux dire. Mais bon, il y en a qui vont pas comprendre. Je vais pas assister, je vais pas me battre de ce côté-là parce que, comme m'a dit quelqu'un, et c'est très vrai, il y a un combat à la perdu d'avance et qui est pas intéressant, c'est pas le moment. Donc, simplement, la prière de Fatima, c'est une prière par laquelle on se soucie des autres. On prie pour les pauvres pécheurs. Et ça, le prophète, que la paix soit sur lui, il a été envoyé comme quoi? Comme une miséricorde pour les mondes. À qui il s'adressait? Aux gens qui n'étaient pas musulmans, pour leur présenter l'islam et pour les aider à trouver le chemin du paradis. Là, l'idée, c'est qu'on demande à Dieu de pardonner aux autres. Enfin, on leur demande pas de pardonner aux autres. On leur demande pardon. On demande à Dieu pardon pour les autres. Donc quelque part, on accepte de s'identifier à eux pour demander pardon à Dieu, tout en sachant, et on le dit, que nous, on croit, on adore, on espère et on aime Dieu. On croit, on adore, on espère et on aime Dieu. Bon, je vous la redis, la prière de Fatima, et puis au lieu de baratiner et de tomber dans des polémiques stériles, vous avez, si vous êtes musulman, un outil très simple pour savoir si cette prière est bonne ou pas. Faites la prière de consultation pour savoir si vous devez faire la prière de Fatima. La prière de consultation, elle est à votre disposition, servez-vous-en. Moi je m'en sers presque sans arrêt. Pour toute décision un tout petit peu importante ou sur laquelle j'ai des doutes, je fais la prière de consultation, ça prend même pas 2 minutes, et ça permet de sortir des polémiques stériles et des doutes. Donc, si vous avez des doutes sur la prière de Fatima, faites la prière de consultation pour savoir si vous devez faire la prière de Fatima. Et la prière de Fatima, je vous la rappelle. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et j'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et n'aiment pas. Moi, je vous dis comment je l'ai fait. Bon, déjà, là, l'ange avait dit de se prosterner, de poser son front sur le sol pour faire cette prière. Donc moi ce que je fais c'est que je jeûne. Depuis le premier jour du confinement, je jeûne tous les jours, je jeûne, et quand je rends le jeûne, je fais cette prière. Voilà, une fois, mais avec ferveur, avec concentration. Et je rends mon jeûne. De cette façon, je considère que mon jeûne c'était pour les gens qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et n'aiment pas Dieu, autrement dit pour les pauvres pécheurs. Et voilà, donc si vous avez des doutes, et que vous êtes musulman, ou que faites la prière de consultation pour savoir si vous devez faire la prière de Fatima. Et si vous êtes sûr que vous ne devez pas la faire, ne venez pas m'embêter en commentaire.
vous êtes sûr que vous voulez pas la faire, ben ne la faites pas, personne ne vous force. Je pense quand même que de nos jours, actuellement, il y a des combats plus importants pour les musulmans que de lutter contre les gens qui veulent faire la prière de Fatima. Ou alors vous êtes, il me semble que de nos jours, il y a peut-être des combats un tout petit peu plus importants que de vouloir empêcher d'autres personnes de faire des prières pour les pauvres pécheurs. Il me semble. Bref. Alors maintenant, je reviens à Astérix et Obélix. L'idée, c'est qu'on reprend donc le scénario, et on le modifie pour que, non seulement dans Astérix et Obélix, les Gaulois résistent toujours aux Romains, cependant, ils restent dans leur petit village. Ils se moquent des Romains, mais pas plus. On transforme Astérix et Obélix pour que ce soit vraiment les Gaulois qui gagnent. Donc, comment ça se passe? Tous les Gaulois... En fait, il y a une espèce de prise de conscience dans le village des Gaulois. Ils comprennent que... Je vous raconte c'est une petite partie de mon rêve d'hier. Astérix et son cousin, un cousin suisse d'ailleurs, ont décidé de faire un cambriolage dans une banque suisse. A priori, ça paraissait difficile. Ils ont fait tout un plan. Bon, pendant ce temps, Obélix était occupé ailleurs parce qu'il est tombé amoureux. Bon, ça c'est une histoire secondaire. Et finalement, ils ont fait un cambriolage, mais plutôt dans le palais de César. Et le palais de César, il est très grand. Vous vous rappelez peut-être la tronche du palais de César dans Astérix Obélix. Il est très grand, il est beau. Et personne, en fait, n'avait pensé à faire un cambriolage pour voler le trésor de César. Donc, il y avait un obstacle psychologique, mais en réalité, c'était facile. C'était très facile. Donc, ils sont rentrés facilement dans le palais de César. Ils ont trouvé facilement le trésor, qui était dans un coffre, presque pas secret, quoi. Pourquoi? Parce que César était persuadé que personne ne penserait à le cambrioler. Il se croyait à l'abri par rapport à son prestige, à son image. Vous voyez? Donc en fait, Astérix et Obélix, c'est pas Astérix et Obélix, c'est Astérix et le cousin suisse, ont très facilement pu prendre le trésor dans le palais de César, le trésor de César, un trésor d'une valeur énorme. Ça a été étrangement facile. Ce qui était difficile, en fait, c'était d'avoir l'idée avant. C'était difficile d'oser le faire et de penser que c'était possible. Ça, c'était dur. Mais à partir du moment où ils ont eu l'idée, ils ont pensé que ils ont voulu le faire, ils n'ont pas trouvé tant d'obstacles que ça. Donc, ils ont volé le trésor. Et après, donc, ils sont partis avec le trésor et ils sont revenus au village. Alors, ça, c'est un petit bout du rêve. J'ai oublié de vous dire une partie du rêve antérieure. Le moment où Obélix refuse d'aller faire le cambriolage parce que voilà, il est amoureux, donc il est concentré sur autre chose, il a pas la tête à ça. Et Astérix se dit, bon bah c'est pas grave, de toute façon j'ai ma potion magique. Il sort sa gourde de potion magique et il la boit. Et après avoir bu sa potion magique, Astérix dit, et puis de toute façon, je n'en ai plus besoin. Il prend la gourde de potion magique et il la brise. Et là, il dit, la potion magique, elle est dans notre ADN. On n'a pas besoin de boire de potion magique. La potion magique, elle est dans notre ADN. Elle est là déjà. Et c'est une prise de conscience qui s'étend à tous les Gaulois du village. Ils prennent conscience qu'ils n'ont pas besoin de la potion magique parce qu'elle est déjà dans leur ADN. Ils sont tous comme Obélix. Ils sont tous tombés dans la marmite quand ils sont petits. Même à la naissance, on va dire. C'est vraiment dans leur ADN. La potion magique est dans leur ADN. Et donc, ils ne sont plus du tout vulnérables face aux Romains. Ils sont carrément indestructibles, incassables, imbattables, impossibles à vaincre. Parce que la potion magique, elle est dans leur ADN. Ils dépendent plus de la potion magique. Voilà, ça c'était 2 parties du rêve d'hier. Et je reviens un peu sur le rêve qu'a fait mon ami, où là ça tournait autour d'idées fixes. Donc les Romains, je vous raconte le rêve parce qu'hier je l'ai fait assez mal, et puis là ça va mieux. Donc les Romains en fait ont compris que Idéfix est vraiment un allié précieux pour Astérix et Obélix, parce que c'est un chien qui a beaucoup de flair, qui connaît les chemins, qui trouve les chemins. Donc les Romains ont compris ça, que Idéfix est un point fort d'Astérix et Obélix. Et donc ils kidnappent Idéfix, et ils marchent des heures et des heures dans la forêt, avec Idéfix en cage, et finissent par le relâcher très loin dans la forêt, en espérant qu'il va se perdre et mourir de faim et de soif avant de retrouver le village, sans retrouver le village.
Alors Idéfix donc est libéré de la cage, là il part en flèche, il est assez stressé, il sait pas où il est. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il cherche de l'eau, et puis il entend un bruit d'eau, et là il y a une espèce de petite cascade, il se jette dans l'eau, il boit, il nage dans l'eau, il en sort, il s'ébroue, il est bien rafraîchi, il a les idées claires, et là il décide de rentrer chez les Gaulois. Pour ça, il fait marche arrière, il rebrousse chemin, il retrouve l'endroit où les Romains l'ont sorti de sa cage, et là, tout simplement, il fait le chemin en marche arrière, enfin, il reprend la piste des Romains, donc il suit les traces des roues du chariot, du char, on va dire, plutôt, et comme ça, il marche pendant des heures et des heures, confiant dans le fait qu'il va retrouver Astérix et Obélix. Bon, il y a un moment quand même où il commence à fatiguer, il lui reste pas mal de temps encore à marcher. C'est là qu'une jeune fille, une fée en fait, le voit, elle est dans la forêt, elle l'appelle, elle dit Idéfix, Idéfix. Alors Idéfix court vers la fée, et la fée lui dit mais qu'est-ce que tu fais là Idéfix, tu es pas avec Astérix et Obélix, puisqu'elle le connaît visiblement. Idéfix ne répond pas parce qu'il ne sait pas parler, et là la fée prend Idéfix dans ses bras, et hop, elle vole jusqu'à la hutte de Astérix et Obélix. Et Idéfix est tout content, ils sont comme un pacha, finalement il a même pas eu à marcher pour rentrer, il est porté confortablement dans les bras de la fée, et donc il est tout content. Et donc la fée le rend à Astérix et Obélix, et elle leur dit mais pourquoi il était aussi loin, et Astérix et Obélix lui explique que c'est les Romains qui l'ont volé, kidnappé, parce qu'ils savent que Idéfix est un point fort pour eux. Et là, en discutant avec la fée, il ressort de la conversation que la fée a aussi un petit chien, de la même race qu'Idéfix, qui s'appelle Féfix. Et comme la fée et Astérix et Obélix sympathisent et continuent à discuter, ils en arrivent à l'idée que ça serait bien que la petite chienne de la fée et Idéfix aient des petits, et que les petits soient donnés aux différents membres de la communauté des Gaulois, à tous les Gaulois du village. C'est ce qui se passe, mais comme ça prend du temps, elle s'installe avec eux, la fée, dans le village, et au bout de plusieurs mois, effectivement, il y a des petits chiots, tout mignons, qui sont donnés à chaque habitant du village gaulois, avec une explication sur comment faire pour que ce chien les guide vraiment. Et voilà. Et donc ça les rend beaucoup plus forts contre les Romains. Alors, et après, elle avait continué sur le fait que la fée allait devenir le chef du village, parce qu'Astérix demande que, puisque c'est grâce à elle que maintenant ils sont mieux armés contre les Romains, demande qu'elle soit élue à la tête du village, ce qui est le cas. Bref, alors, pourquoi c'est important cette histoire? Parce que Idéfix c'est un symbole de l'intuition et du bon sens. Et donc, là, symboliquement, ce qu'elle a fait dans ce rêve, et ce que, du coup, vous faites, puisque maintenant que vous entendez ce rêve, et moi aussi ce que j'ai fait dans ma tête, c'est qu'on a rendu aux Français leur intuition et leur bon sens, d'une certaine façon. Donc, ce rêve est extrêmement utile et important. Au niveau de l'invisible, il faut considérer qu'en fait, il y a une guerre ou un match, et là, on gagne des points. Avec un rêve pareil, on gagne des points dans l'invisible. Pareil avec le rêve où les Gaulois prennent conscience que la potion magique est dans leur ADN. On gagne des points. Et moi, je vais vous dire, vous vous rappelez certainement à la fin d'Astérix Obélix, quand on voit toujours la Gaule avec le petit village irréductible gaulois, moi, je vois, à la fin d'une bande dessinée d'Astérix Obélix, qui bien sûr actuellement n'existe pas, l'inverse. C'est les Gaulois qui ont récupéré toute la Gaule, et il reste plus qu'un tout petit camp fortifié de Romains. Et ça y est, ils ont perdu, ils sont en minorité, ils sont faibles, ils peuvent plus rien faire en fait. Les Romains sont encerclés, et puis eux ils ont pas de potion magique, ils ont rien. Donc c'est ça que je vois. La Gaule est redevenue gauloise. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt les amis pour d'autres rêves éveillés.